Voilà, donc ce que je voulais exprimer aux pêcheurs, c'est qu'aujourd'hui, là je suis en train de tester mon flotte tube électrique. Donc pas de supercherie. Je suis tout seul, il n'y a pas de bateau derrière. Vous pouvez vérifier. Là c'est une première pour moi. Et je pense que c'est également une première mondiale, puisque le flotte tube électrique avec hélice incorporée n'existe pas jusqu'à présent. Donc là je me fais une petite marche arrière. Un petit tour d'horizon. Commande à main bien sûr sur le Weather. Tranquille marche arrière. Marche avant. C'est top. Formidable. C'est parti mon kiki. Donc là actuellement ce sont les premiers essais. Je voulais remercier monsieur Guillaume Martineau qui, grâce à lui, m'a aidé à concrétiser ces essais chez Navicom, sans qui je n'aurais jamais pu mettre en route tout ce processus de test. Ah ça y est, là je commence à prendre un petit peu la commande. C'est une première, donc je maîtrise pas vraiment l'orientation du flotte tube. En fait, il faut que je me serve de mon pied là et que je m'en serve comme gouvernail pour orienter la marche du flotte tube. C'est de la folie. Pas de bateau qui pousse. Vous pouvez vérifier. Tour d'horizon. Rien n'est apparent. Pas de supercherie. Oh, j'avais découvert il y a une dizaine d'années le float power, mais rien à voir là. La puissance n'est pas égalable. La vitesse de déplacement correspond à peu près à la vitesse d'un homme qui marche d'un pas très rapide. Comme on peut voir, l'eau qui défile sous les palmes. Bon là je suis au maximum de vitesse. Si je veux m'arrêter net, je fais une petite marche arrière. Voilà, et je m'arrête net. Pour repartir la même chose, comme en bateau. Je veux garder l'air et aller dans le sens en direction du poteau. J'introduis ma pale dans l'eau et je m'en sers comme d'un gouvernail. Voilà, je reprends vraiment la bonne direction. Je pense que là, ça va être vraiment une découverte pour tous les pêcheurs ce système va rendre le flotte tube accessible à tout le monde et va permettre de faire des pêches de rapidité sur les postes sans avoir à se servir d'un bateau. Ce qui est tout à fait appréciable lorsqu'on a peu de temps la semaine. Il m'est plus utile de sortir tout son matériel de pêche pour aller faire un petit coup de pêche d'une heure ou deux, faire 2 ou 3 piles de pont, 4-5 points de deal. Là on sera efficace avec ce type de moyen de transport. La prochaine phase ça va être la partie de pêche. Et là je pense que là je vais vraiment bien m'amuser.
à la verticale, avec un sondeur. Ça va être le top du top. Quand on dit que les anciens pêcheurs sont toujours casaniers, détrompez-vous, il y a certains pêcheurs qui évoluent dans ce système et qui essayent de faire évoluer les choses, ce qui n'est pas toujours le cas dans la jeunesse, qui cherchent simplement à copier les anciens dans beaucoup de cas. Mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal, ils veulent évoluer. Donc c'est normal qu'ils ramènent à eux beaucoup de choses. Que ce soit dans la pêche ou dans toutes les autres techniques et sports, on rencontre le même phénomène. Je vous remercie encore de m'avoir suivi.